Retour sur le plateau, cette fois-ci on va parler de coopération régionale hors cadre institutionnel et hors compétences régaliennes de l'État, du moins pour le moment, parce que ça risque de changer. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. On va d'abord présenter nos invités. Alors, Amina Hassani, secrétaire de l'association, bonsoir. Bonsoir. Alors, le président Moussa Kadhafi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Dadas Adama Venegda, donc directeur général donc, de cette association. Oui, la fédération. La fédération, pardon. FSCOI. Et Hervé Lorette, qui est membre de cette fédération et en même temps association. C'est une association pour la paix dans la zone océan Indien. Et je crois qu'avec lui, on en aura à discuter plus tard de la paix dans la zone océan Indien. Alors, d'abord, si vous êtes là, qui va me dire pourquoi vous êtes là? Moi? Je vous écoute. Alors, si on est là, c'est déjà pour dire qu'on existe et parler un peu de ce qu'on fait. Parce que depuis janvier 2016, il y a une fédération quelque part qui fait beaucoup pour l'océan Indien. Alors, cette fédération s'appelle, puisque c'est la vôtre, elle s'appelle Fédération Solidarité Communauté Océan Indien. Indien. La FSCOI, comme sur le t-shirt de Amina et de Hervé. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord pour parler de ce qu'on fait, pour dire qu'on existe et dire aussi qu'est-ce qu'on a à venir. D'accord. Alors, Monsieur le Président, Oui. Cette fédération, elle regroupe qui? On regroupe tous les membres de la fédération. Et puis, Il y a les Réunionnais, les Mauriciens, Oui, les voilà. Mahorais, ou il y a que les Mahorais? non, il y a tout. Il y a le tout, comme on entend dans l'océan Indien. Donc, il y a les Malgaches, les Mauriciens, les Seychellois, et puis les Réunionnais. Et les Malgaches qui sont ici aussi, et il y a les Anjouanais et les Comoriens. Ça c'est bien ça, j'ai bien aimé la chanson. Je fais pas de politique. Hein. Juste une question. Alors, est-ce que Amina va pouvoir s'exprimer sur le plateau ou pas? Est-ce qu'elle a envie? Un chimaoré, si vous voulez. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? En langue mahoraise. Hein? La langue mahoraise. Oui, mais je ne vais pas comprendre. Bon, Moi, je vous dirais en français. D'accord, allez-y. Alors, c'est quoi? Alors, quel est l'objectif de la session déjà en tant que secrétaire? C'est quoi? Qu'est-ce que la session a envie de faire? En chimie, allez-y, en maoré. Il va introduire. Il va traduire, pardon. Wami occupe watu washe harma is mariage. Na upisi wa shimaore na nekari na mbiwi nekari wamde nifanya wazi brocheti nekabo mariage jarangaliwa wasuendra mbio na upisi na preparation ya urengeleza istali urengeleza zishahula. Alors, donc, au-delà de son poste de secrétaire, ce que je ne vous ai pas dit, Amina Hassani, c'est la référente de tous les Mahorais qui sont dans la fédération. Disons que sur près de 4000 membres, on a à peu près 40% des Mahorais qui sont dans la fédération. Donc elle s'occupe de tout ce qui est valorisé, les plats et mahoraises et la culture mahoraise, l'organisation des mariages et tout ça. Mais pour répondre à ce que vous avez demandé par rapport au but, l'objet de la fédération. Voilà. La fédération a pour objet de créer, de former et de sensibiliser les différentes populations sur l'océan Indien à travers une chaîne de solidarité qu'on met en place, c'est-à-dire accompagner des enfants pour la scolarisation, leur réinsertion sociale et professionnelle, travailler aussi pour qu'il y ait une cohésion sociale entre ces différentes cultures, entre ces différentes personnes de l'océan Indien. Et à ce jour, d'abord, la fédération a été créée il y a combien de temps déjà? Elle a été créée en janvier 2016 à La Réunion. Quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées ou les actions que vous avez déjà menées? Alors, les actions qu'on a déjà menées, on a mené beaucoup d'actions et de porte en porte, des actions avec des familles et avec des jeunes. Aujourd'hui, on a au moins 5 jeunes à qui on a formé et on a permis de trouver de l'emploi. Et on a au moins beaucoup de familles aujourd'hui que
on essaie d'aider sur le plan, on peut dire, financier, matériel et alimentaire. On a aussi mis un bureau en place pour écouter les gens et accompagner les gens à pouvoir faire leur CV et à pouvoir les orienter. Nous sommes aussi à Saint-Louis, nous sommes aussi l'une des fédérations qui accompagne beaucoup d'activités culturelles, que ce soit culturelles, sportives et pédagogiques. On accompagne beaucoup d'activités. Ces activités n'ont pas été très visibles parce qu'on n'a pas fait des campagnes médiatiques. Et je pense qu'à partir de 2019, on essaiera de faire tout pour que ça passe sur les médias, les radios, les télés, parce que là, concrètement, on vient même de lancer en ligne une radio, la radio FSCOI. On a créé notre annexe aux Comores, officiellement, elle est reconnue. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler concrètement pour l'évacuation sanitaire de 2 enfants malades atteints de la maladie de la Lune qui sont en juin. En juin? Oui. Pas aux Comores? En juin, c'est Comores. Ma question, Hervé Lorette, pour votre association pour la paix dans l'océan Indien. D'abord, c'est quoi comme association? C'est une association qui englobe pas mal de personnes pour lutter contre tout ce qui dégrade notre île et les îles avoisinantes. Donc la problématique, nous savons que l'océan Indien, c'est un passage. Nous le savons parce que tout le pétrole vient dans cette zone. Et si demain matin il y a un conflit, le premier visé sera l'océan Indien, parce que nous avons à côté les Chagos, que vous connaissez, que les Anglais ont loué aux Américains, et cette base qui est quand même énorme, et ça peut faire peur ici à La Réunion. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le point stratégique du canal de Mozambique continue à poser le problème, et il est clair que la posture des Comores, donc de Mayotte également, qui est resté selon la loi des institutions donc françaises, pose aussi le problème de cette représentation des grandes nations pour le contrôle, entre autres de la route de la soie pour la Chine, que soit aussi pour les autres routes, puisqu'on parle de terrorisme, on parle de drogue, et on parle également de pétrole. Effectivement. Et il n'y a pas que la Chine. Il y a d'autres puissances qui veulent s'investir, je dirais, prendre part à ce débat qui peut engendrer une guerre demain. Et tout le monde se prépare à avoir une petite portion ici et là pour avoir un repli, je dirais, et pour se battre dans l'océan Indien. Et moi, je crois que si on parle de l'océan Indien zone de paix, et c'est qu'il y a vraiment un espèce de grabri qui se... Océan Indien zone de paix, quand on voit ce qui se passe au Yémen, on sait que l'Arabie Saoudite n'est pas loin. Quand on voit les Comores, l'Arabie Saoudite n'est pas loin. On voit ce qui se passe à Mada avec les multinationales russes, chinois. Ça fait, pour une association de La Réunion, ça fait du travail, non? Alors, vous savez, on dit pot de fer contre pot de terre. C'est un fait. Mais si on se rassemble, si les îles de l'océan Indien se rassemblent, oui, et qui ont chacun leur part de travail à faire, peut-être nous y arriverons. Nous ne changerons pas le monde, c'est pas vrai. Mais faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire très attention. C'est ça notre but. C'est pas de dire qu'on va faire changer. Les grandes puissances sont là, ils ont les moyens. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. Là, c'est le pétrodollar qui joue. Là. Nous n'avons pas de pétrodollar, mais nous avons quand même une volonté. Et cette volonté, il faut qu'on puisse la travailler ensemble. Et c'est pour ça que je suis à la fédération, parce que la fédération essaye d'emmagasiner tout l'océan Indien, et nous serons ensemble. Alors, ma question est la suivante, puisque vous avez parlé de ces 2 enfants, oui, qui sont donc à Anjouan. Oui. Ils sont les enfants de la Lune. Ils souffrent de la maladie qu'on appelle la maladie de la Lune. Les enfants malades de la Lune. Alors, j'espère, je vais essayer de trouver les mots pour vous dire. En fait, ces enfants ne sortent pas le jour parce qu'ils sont trop exposés au soleil, ça va créer des problèmes de santé, surtout au niveau de la peau, des pigmentations. Et là, il faudrait, aujourd'hui, votre travail, ça serait de les faire venir à La Réunion pour qu'ils soient mieux soignés? Oui, pas forcément à La Réunion. Ouais. Ça peut être à Métropole, ça peut être à Maurice, ça peut être en Inde.
peu importe. On cherche, parce qu'aux Comores, la médecine n'est pas aussi développée pour pouvoir soigner ces enfants-là. Il y a près de 10 cas qui sont déjà décédés. Actuellement, il y a 6 cas, dont 2 cas graves. Ou également à Mayotte? Non. En juin. Pour le moment, les cas qui sont détectés sont en juin ou à Grande Comore? Non, à Anjouan. Pour le moment, les cas sur lesquels nous sommes, c'est à Anjouan. On n'a pas encore détecté les autres cas aux Comores, mais sûrement il y en a. Parce que dans la zone là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de cette maladie-là. Donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire évacuer ces 2 enfants. La fédération, elle peut s'occuper de tout ce qui est évacuation, hébergement. Mais aujourd'hui, quand on parle des frais d'hospitalisation et d'opération, c'est des coûts énormes. Donc, nous profitons de votre antenne pour lancer l'appel à tous ces hôpitaux et toutes ces personnes sensibles qui pourront faire quelque chose pour ces enfants-là. Parce que nous sommes quand même au XXIe siècle. À quelle date ils doivent normalement voyager et trouver un lieu pour être hospitalisé et médicalisé? C'est imminent. C'est sûr que si d'ici mai 2019, on ne fait rien, on va entendre qu'il y a un de ces 2 enfants-là qui est décédé. D'après ce que le docteur dit, et elle arrive ici le 19. Alors, c'est un médecin qui s'occupe de cette pathologie-là. Oui, elle est médecin aux Comores là-bas. Elle est basée à Anjouan. Elle s'occupe de cette pathologie. Elle est beaucoup spécialisée dans le domaine de la lèpre et tout. Donc, c'est elle qui s'occupe de ces cas-là. Elle avait même monté une association à l'époque, Association des enfants malades de la Lune. Mais pas de soutien. Et elle était obligée de laisser tomber jusqu'à ce qu'elle tombe sur la fédération. Elle est venue adhérer à la fédération et avec notre coordinateur général qui se trouvait à Anjouan en ce moment, M. Augustin Balaka, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il a vu ses enfants et il s'est dit, mais quand même, je ne savais pas que dans ce monde, il y avait des cas comme ça. Quelles actions allez-vous mener à La Réunion pour recueillir des fonds? Alors, nous allons organiser beaucoup d'événements dont on a commencé depuis 2018. Nous allons organiser des soirées à thème pour récolter des fonds. Nous avons lancé aussi une cagnotte solidaire qui est sur litchi.com. Vous tapez « Sauvons les enfants malades de la Lune ». Vous allez trouver sur litchi.com. Les gens ont commencé à donner. Nous essayons d'envoyer des courriers à beaucoup d'administrations, beaucoup de sociétés et d'autres associations pour pouvoir les approcher et parler de cette situation. D'accord. Alors, ça c'est une opération que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Donc, essayez donc d'accompagner les enfants malades des Comores. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre action que vous allez mener? Alors, nous sommes sur un grand combat qui, depuis 2018, nous travaillons d'arrache-pied là-dessus. C'est de lutter contre la cherté des billets sur l'océan Indien et favoriser l'accès à Mayotte. La cherté? La cherté. De quoi? Des billets d'avion. Ah, d'accord. Vous savez, l'océan Indien, quand tu dois voyager dans l'océan Indien, les billets coûtent très cher. Et surtout Mayotte. De La Réunion à Mayotte, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, la fédération, pour le moment, concrètement, elle subventionne, elle finance quelques familles. Et, genre, le billet, il coûte 500 €. Des fois, la fédération donne 100 €. Mais pour faire ça, en attendant, parce qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à partir à Mayotte ou qui n'arrivent pas à venir. Donc, c'est de mettre en place un cadre qui serait moins onéreux pour que les échanges entre Réunion et Mayotte, je pense que s'il s'agit de faciliter les échanges entre les familles réunionnaises, enfin, les familles réunionnaises d'origine mahoraise qui sont ici, oui, et les familles mahoraises qui sont restées à Mayotte. À Mayotte, voilà. D'accord. Oui, Henri. Oui, je voulais rajouter sur ce point de vue-là, il y a une continuité territoriale pour la métropole. Oui, oui. Alors, la fédération demande aussi qu'il y ait une continuité territoriale entre La Réunion et Mayotte. Pourquoi pas? Voilà. C'est une terre française. On sait qu'on parle beaucoup de continuité territoriale, hein, vous avez vu les Gilets jaunes et ainsi de suite. Donc pourquoi pas une continuité territoriale qui leur permette d'avoir, peut-être pas énorme, mais un petit quelque chose qui permette à ces enfants. Le pire, c'est ces enfants qui vivent ici à La Réunion, qui n'ont jamais été à Mayotte, et c'est des parents mahorais. C'est une problématique. Autre chose que je voulais parler, il y a aussi l'intégration. Je pense que la fédération fait beaucoup de choses pour l'intégration, et on le montre. Dans la fédération, vous avez des Réunionnais,
Parce que l'intégration ne se passe pas seulement les Mahorais, pas par les Mahorais. Avec des Réunionnais, avec d'autres personnes qui font partie, des Chinois et ainsi de suite. Moi, je suis africain. Voilà. Pardon? Ah ben oui, moi je suis africain. Je pensais que vous étiez né en Suède. Alors, on continue. Donc, voilà, je veux dire que pour l'intégration à La Réunion, on sait si demain matin, la France donnait vraiment une départementalisation totale à Mayotte, beaucoup de Mahorais retourneraient chez eux. C'est normal. C'est clair. Ok. Vous arrivez à La Réunion. Juste, oui. Alors, si la métropole mettait le même statut que la Réunion à Mayotte, les familles maoraises... Je pense, oui, beaucoup. Amina est d'accord avec ça ou pas? Oui, les 80%. Si. On va faire un aller-retour. Plus aller-retour. Oui. Donc, garder les liens qu'il y a avec la Réunion, mais vivre aussi avec la famille à Mayotte. D'accord. Monsieur Kalafi, c'est vrai, les Mahorais, les familles mahoraises à la Réunion ont envie de rentrer un peu plus souvent à Mayotte? Ben oui, parce qu'on a de la famille qui sont là-bas et nos origines, ils sont encore toujours là-bas. Donc, effectivement, les vacances, ça fait du bien de partir, de voir les familles et se rencontrer. Il y a même les petits qui sont nés ici d'origine réunionnaise. Parce qu'un enfant mahorais qui est né à La Réunion, c'est un Réunionnais. Merci pour la D'après tout, il a le sang mahorais. Non, il est réunionnais. À partir du moment qu'il est né ici, il est réunionnais, il est d'origine mahoraise. Voilà, c'est ça comme on dit. Quand on est à La Réunion, on dit qu'on est réunionnais d'origine. Voilà. D'accord? Mais ce qui veut dire aussi, quelque part, se posera le problème à un moment ou à un autre de réunionnais d'origine mahoraise qui auraient peut-être envie de retrouver leurs racines. Bien sûr. Tout à fait. Et cette question-là, elle se pose déjà? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Mais comment c'est vécu? Ben, en partant en Mayotte. Non, comment ils vivent ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une frustration du fait qu'ils ne peuvent pas rentrer? Est-ce qu'aujourd'hui, ça développe parfois un mal-être? Le fait qu'ils ne retrouvent pas leurs parents, leurs racines, est-ce que ça se ressent dans leur comportement? Oui, parce que ça se voit sur les routes, les jeunes qui sont pas encore allés à Mayotte et qui voient pas leur famille et tout, ben ça se voit qu'ils prennent une manière d'être avec les autres personnes, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là faire pour qu'il y ait un retour au moins une fois par an au pays, pour qu'ils retrouvent leur cadre, enfin qui font leurs racines déjà? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Hervé Lorette parlait de mettre en place une mobilité territoriale. Oui. Comment faire pour aujourd'hui pour que ces personnes se sentent mieux finalement? Mais d'après tout, monsieur Lorette, il a bien dit pour activer le contenu territorial, c'est bien beau de le mettre. Mais il ne faut pas oublier que c'est la région qui a le monopole de Rostral. Donc Oui, mais n'oublions pas non plus que du côté de Mayotte, il y a également un département aussi. Je veux dire, vous avez également une collectivité. Oui. Donc cette mise en place, il faut quand même qu'elle soit commune, qu'il y ait un partenariat. Ouais. Il ne faut pas demander à la région de tout porter. Il faut aussi que Mayotte porte aussi un peu ce projet. D'accord. Mais moi, je pense que c'est une discussion de collectivité à collectivité. Oui. Parce que ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas la Réunion qui va porter tous les malheurs du monde, comme on le dit. Voilà. Mais il faudra aussi que le département de Mayotte s'incruse dans cette histoire. Et l'État. Tout à fait. Et l'État, qui est quand même la première... c'est elle qui a mis quand même le département en place. Tout à fait. De toute façon, la compétence de la mobilité doit appartenir à l'État. Donc... Pour moi, c'est ça. Et je voudrais quand même rajouter que ces jeunes qui sont sur le bord de la route, s'ils voyaient comment ça se passe à Mayotte, s'ils pouvaient aller à Mayotte et voir leur famille, comment ils vivent, ça peut-être les ferait réfléchir. C'est facile, j'ai toujours dit ça, dans tous les débats que j'ai faits, on pointe du doigt un jeune, on lui dit que c'est un délinquant. A-t-on cherché pourquoi il est délinquant?
Et c'est ça la problématique. Et je pense que la fédération fait un travail assez énorme là-dessus avec les jeunes, parce qu'il y a pas mal de jeunes, parce que moi j'y suis souvent à la fédération, pas mal de jeunes qui passent, qui discutent, parce que bon, ils parlent en maoré et ainsi de suite. Et il y a Ricky là, lui il travaille avec des jeunes et il y a quand même quelque chose qui se passe. Ouais. La fédération fait quand même des choses pour essayer de... Aujourd'hui, il y a dans les actions que mène cette fédération, c'est un travail sur ces jeunes qui aujourd'hui sont un petit peu en mal, en mal-être, en déshérence. Il faut un vrai travail de fond pour qu'ils retrouvent un petit peu ce qui leur manque, c'est-à-dire leur... Parce qu'aujourd'hui, on dit que la délinquance a toujours une cause. On n'est pas délinquant, on devient délinquant. Oui. Et on est délinquant lorsqu'on est stigmatisé et lorsque ce qu'on fait est mal interprété. C'est ça qui nous pousse aujourd'hui à être délinquants. Aujourd'hui, juste pour un propos ou quelque chose de mal placé, moi je peux avoir un comportement qui est inadmissible. On va dire que je suis délinquant, mais ça ne fait pas de moi un délinquant. La frustration dont vous parlez tout à l'heure, quelqu'un qui est dans un pays qui appartient, qu'on dit c'est la France, un pays qui fait partie des plus puissants au monde entier, et qui ne connaît pas ses racines, qui se trouve juste à quelques kilomètres, et cette personne-là est là, et les autres sont là-bas pour lui dire « Mais toi, tu es là-bas, tu es bien, il faut envoyer de l'argent. » Il ne peut rien envoyer. Et comment il va se comporter? C'est un homme qui ne sait pas où se trouvent ses grands-parents, qui ne connaît pas ses racines, qui ne peut rien faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui lui viennent dans la tête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à fumer, il va se mettre à faire beaucoup de choses, avoir des mauvaises fréquentations, et il est aigri. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si Mayotte est un département français, que Mayotte ait les mêmes droits que tous les autres départements français. Ça va aider beaucoup que les Mahorais ne s'immigrent un peu partout dans la France. À Métropole, il y a des Mahorais, comme beaucoup d'autres personnes. Ici, à La Réunion, il y a des Mahorais. Et il y a un vrai problème pour l'intégration des Mahorais ici. C'est la misère, j'allais dire, c'est cette misère qui existe encore, qui crée cet exode. Oui, parce que, qu'on le veuille ou pas, Mayotte, département français, mais à Mayotte, il y a 84% de pauvreté. Et il y a la fécondité des femmes. Il y a au minimum 5 enfants par femme. Et tous ces enfants-là, ils vont aller où? Ils vont aller où? Vous êtes tous d'accord, et là je pose aussi la question à Amina, qu'il faut une politique démographique, qu'il faut une politique de développement économique? Tout à fait. Oui. Il faut ça aujourd'hui? Il faut de la légalisation des droits. Il faut une égalité des droits. Oui, mais dans les traditions, la femme mahoraise je crois que c'est dans la tradition d'avoir 4 ou 5 enfants. Demain, si on met en place une politique démographique, est-ce que c'est pour autant qu'elle va vouloir avoir moins d'enfants? Parce que les cadres ne seront pas les mêmes. Et ici, il y a beaucoup d'assistance sociale, il y a des gens qui accompagnent les gens sur la planification familiale, il y a beaucoup d'instituts, il y a beaucoup de trucs de sensibilisation. Mais à Mayotte, il n'y a pas ça. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand une Mahoraise est ici, elle se dit, il faut que je fasse beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup de droits, pour avoir beaucoup de CAF et tout. Oui. Parce que l'argent que je gagne ici, c'est pas que pour moi, c'est pour les autres qui sont là-bas. S'il y a les mêmes droits et les mêmes devoirs, il n'y aura pas ça. Il y a des gens qui marient 2-3 femmes. Ils vont envoyer 2 femmes à La Réunion. Il y a 2 femmes qui sont à Mayotte. Et rien n'est légalisé. Et donc, c'est dangereux. La polygamie est toujours... dans la tradition, apparemment. Dans la tradition, oui, bien sûr. Dans la tradition, oui, bien sûr. Et pourtant, en France, la polygamie, elle n'est pas légale. Donc, soit Mayotte, je lance l'appel pour Métropole Karma, soit Mayotte est un département français et Mayotte a les mêmes droits que tous les autres départements français, soit Mayotte n'est pas. D'accord. Donc, vous pensez qu'il faut mettre en place ces lois-là dans les deux sens? Oui, dans les deux sens. Ils doivent avoir des droits et des devoirs. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous recevrai sans doute en début d'année. On reparlera avec plaisir des 2 enfants de la Lune. Malade de la Lune, oui. Si c'est possible d'inviter la doctoresse qui arrive. Oui, on l'invitera aussi, il n'y a pas de problème. Et puis on suivra un petit peu les actions que vous menez. On verra un petit peu, et puis je reviendrai sur ce débat qui concerne l'Assomption, l'une des 115 îles des Seychelles, de l'archipel des Seychelles, qui recevra ou pas une base militaire indienne.
indienne, puisque le débat tourne autour de ça dans l'océan Indien également. Merci Amina Hassani, merci à Dadas Adama Venegda. Ça veut dire l'éclaireur. D'accord. Et merci donc à Moussa Kadhafi, merci à Hervé Loret pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.